Pourquoi c'est si difficile de se lancer? Pourquoi c'est si difficile de créer? Pourquoi, bien que j'ai tant de choses à dire, je ne dis rien? Pour cette première vidéo, je voulais commencer par pourquoi? Pourquoi ce retard? Vous allez me dire, pourquoi t'es pas en retard parce que c'est la première vidéo. En fait, si. Voilà. Je vais vous faire une confidence. Je suis ce genre de pote qui vous dit depuis X temps, oui, je vais me lancer sur YouTube, je vais me lancer sur YouTube, je vais me lancer sur YouTube. Au début, c'est du jeu vidéo, voilà, comme tout le monde. Pourquoi est-ce que jeu, vid- jeu vidéo? Je l'ai pas fait. Après, peut-être un peu de sport. Je suis diabétique, je me suis dit que j'allais faire du contenu sur la santé fitness. Je l'ai pas fait. Sur la fac de droit, je l'ai pas fait non plus. Et là maintenant, je sais même pas sur quoi je suis en train de faire. Je voulais juste créer. Enfin bref, pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps à faire cette première vidéo YouTube? Tout d'abord, la flemme. Il faut le dire, je l'ai noté ici. Le silence est une position bien plus agréable. Quand je ne dis rien, vous pouvez rien me dire. Et j'ai beau penser ce que je veux, personne n'est là pour me faire chier. Pour ce que j'ai ici. À vrai dire, j'ai pas toujours été comme ça. Il y avait une période où j'aimais beaucoup parler aux autres. Et je dirais pas que je cherchais la confrontation, mais j'aimais bien l'échange, la discussion. Et le problème, c'est que les autres ne m'ont pas rendu. J'ai perdu cet attrait pour le dialogue au fil des ans, parce qu'à force de parler avec des gens de sujets qui me semblaient cruciaux, importants, euh, et qui ne l'étaient pas pour eux, je passais pour eux et ça me faisait passer même pour vis-à-vis de moi-même comme un fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on était, je sais pas moi, à la fac, je commençais à parler de petites crises existentielles, de vie après la mort, de pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et on me répondait juste par un ouais gros, cool, mais on va t'aider s'il te plaît. Ou on va voir le cours d'hier s'il te plaît. Enfin bref, nos ordres de priorité avec les autres n'étaient pas les mêmes et ça me faisait passer et ça me mettait en décalage avec le monde. Et ce sentiment de décalage, il est très pernicieux, très douloureux parce que tu te retrouves sans rôle, sans sens à ta vie. Bref, sentiment de décalage qui, si vous le savez comme moi, n'est pas le plus agréable. Deuxième frein à la création, c'est la peur du résultat, le perfectionnisme. En fait, j'avais peur et j'ai même un peu peur là. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo à l'arrache, brute, avec ma webcam. Je voulais commencer avec le standard le plus bas pour que ça soit qu'une ascension après. Je voulais commencer avec le standard le plus bas, comme ça tout, à partir de maintenant, ne sera qu'amélioration. Je ne peux pas faire pire que cette vidéo. Ça tombe bien, c'est la première. Donc, peur du résultat. Là, le plus important, c'est juste de créer. Il faut que je poste quelque chose. N'importe quoi. Mais juste que je poste. J'avais peur de faire une vidéo que je ne regarderais pas moi-même si c'était quelqu'un d'autre qui la faisait. Vous le savez mais vous le savez comme moi, mieux vaut faire une mauvaise vidéo que pas de vidéo du tout. Troisième frein est le plus... Troisième, troisième frein est le plus important. Troisième frein le plus important, le sentiment d'illégitimité. Je préfère être honnête avec vous. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Là, sur YouTube, il y a mille et une autres personnes plus intelligentes que moi, plus intéressantes que moi.
qui changeront votre vie si vous les écoutiez. Et donc, il y a une petite voix dans ma tête qui me fait vous dire qu'est-ce que vous faites là? D'ailleurs, hormis YouTube, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Vous n'avez pas un travail? Il serait peut-être mieux pour vous d'aller à la salle, par exemple, au lieu de m'écouter, ou de faire vos devoirs, ou de remplir votre tableau Excel. Il y a toujours mieux à faire que de Je me disais qu'il y avait toujours mieux à faire que de me regarder moi. Quand bien même vous voulez faire une pause dans votre travail physique, intellectuel, je sais pas moi, allez méditer. En tout cas, bref, je me sentais pas légitime pour me dresser devant vous et me dire, voilà, il y a des gens, des inconnus qui vont se poser et m'écouter parler. C'est pas grave. Comment passer outre ces différents freins? Je dois vous dire quelque chose. Je suis passé outre ces freins pour faire cette vidéo sans aucun effort. Parce que c'était pas en me forçant que je fais cette vidéo, mais c'est plutôt par nécessité. Au fond de moi, j'en pouvais plus et je n'en peux plus. Je dois me livrer. Je dois parler à des gens. Euh, Certains d'entre vous me conseilleraient peut-être d'aller chez un psy. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je me sens. J'ai une mauvaise expérience. J'ai une mauvaise expérience avec les psys. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait passer outre la difficulté de créer, de vous lancer sur YouTube? Tout d'abord, la solitude. Je suis à un moment de ma vie où je ne m'entends plus complètement avec, avec mes anciens amis et où je n'ai pas encore trouvé de nouveaux. Je suis à un moment de ma vie où je ne m'entends plus complètement avec mes anciens amis et où je n'ai pas trouvé de nouveaux amis. Voilà. Qu'on soit bien clair, euh, mes potes, je les adore. Voilà. J'adore passer du temps avec eux, mais voilà, vu que je suis parti à l'étranger, vous le savez peut-être pas, mais voilà, je suis pas. Enfin bref. Je suis pas dans mon pays d'origine et ça fait que naturellement, chacun grandit, chacun suit une évolution à part. Et heureusement, ça serait bizarre si on est. Et heureusement. Ça fait que j'ai pu développer des réflexions, des centres d'intérêt tout seul dans mon coin et eux aussi. Et donc, voilà, quand des fois je leur parle de trucs qui ne leur intéressent pas, et de même, eux, des fois, ils me parlent de trucs qui ne m'intéressent, mais pas du tout. Bon, il reste quand même un gros dénominateur commun qui fait que on reste toujours de super bons potes, mais voilà, il n'y a plus tant cette synchronicité. Je suis pas meilleur qu'eux, et ils sont pas meilleurs que moi. Nous sommes juste différents. Autre moyen de détourner cette difficulté à créer, c'est l'amour du prochain. C'est un peu le pendant du sentiment d'illégitimité. Il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit quand même, en gros, t'as quelque chose à leur dire. T'as quelque chose à leur dire. T'as quelque chose à leur apporter. C'est peut-être culotté de ma part. Mais bon, il faut bien, ne serait-ce qu'un chouïa d'ego et de culot pour oser venir parler à des inconnus comme vous.
Ouais. Enfin, je voulais aussi passer de l'autre côté, euh, de l'autre côté de l'autre côté de, pas de l'écran, mais de l'autre côté du média. Voilà. Toute ma vie, j'ai été consommateur et j'en peux plus de consommer. J'ai envie de créer. J'ai envie de plus être juge de ce que je ne veux. J'ai envie de ne plus être uniquement juge de ce que je vois, mais je veux aussi être jugé. C'était Albert Camus qui disait dans son discours du prix Nobel que grand temps vienne. Il serait grand temps que vienne. Je sais plus, il dit quoi exactement, mais. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. J'ai envie de créer. L'acte créatif, c'est l'acte divin par excellence. Si je crée, c'est d'abord pour moi et pas pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai que faire du développement de l'intelligence artificielle, qui va très certainement faire de meilleurs films, meilleurs livres, meilleure musique, meilleures vidéos, meilleur tout que nous, et tant mieux. Parce que l'artiste, le créateur, s'il est honnête, il crée pour lui-même. Il y a un feu en lui. Ça brûle tellement qu'il ne peut pas se retenir. Voilà. Donc, le mot de la fin, c'est juste créer, les gars. Créer, créer. Ne soyez plus simple juge ou consommateur, pour parler avec un langage plus courant, plus moderne. Rapprochez-vous de Dieu en créant. Merci de m'avoir écouté.